Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Nicoal, et on se retrouve pour un nouveau tutoriel dans lequel nous allons apprendre les bases du HTML. Donc pour ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps, vous devez vous dire, mais pourquoi refait-il un nouveau tutoriel sur les bases du HTML? Donc je peux vous le montrer ici sur la nouvelle version de mon site qui est sortie hier. Donc par rapport au moment où je tourne ce tutoriel, vous voyez ici qu'il y a déjà un tutoriel sur les bases du HTML. Eh bien, si on regarde celui-ci, il commence à être vraiment vieux. Et donc ce n'est pas que le HTML a beaucoup changé, mais c'est plutôt que je le trouvais assez mal fait, et du coup je me suis dit que j'allais le réactualiser. Donc voilà, je peux fermer mon site, que d'ailleurs je vous invite à aller voir, donc www.niqual.com, le lien sera dans la description. Et donc, pour coder en HTML, nous allons utiliser un programme, des programmes même. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le HTML? Eh bien, le HTML, c'est un langage de programmation qui vous permet de faire des sites internet particulièrement et d'autres choses encore. Alors, nous allons l'utiliser pour faire des sites internet. Donc, par exemple, comme mon site internet niqual.com, il y a tout du HTML. D'ailleurs, je peux vous montrer si vous regardez le code source. Donc, afficher le code source. Ici, c'est tout du HTML, tout ça. Donc, dans ce HTML, ce HTML, comment allons-nous le coder? Eh bien, nous allons utiliser soit Notepad++, soit Sublime Text. Donc les liens seront dans la description de nouveau. Donc ces programmes, comme il y en a plein d'autres aussi, comme Dreamweaver ou d'autres encore, permettent de coder plus facilement. Donc on pourrait coder avec le Notepad par défaut, mais le texte ne serait pas coloré et tout ça, donc de un, ce serait beaucoup plus moche, et de deux, ce serait moins facile de s'y retrouver, étant donné que ici, si je vous montre du code HTML, enfin je vous montrerai juste après, eh bien il est coloré et on s'y retrouve beaucoup plus facilement. Donc moi pour ma part, je préfère utiliser Sublime Text, le 2 pour le moment, mais Notepad++, je l'ai d'ailleurs installé, il fonctionne très bien aussi. Donc je vais le fermer, les installer, ça je crois que vous saurez en sortir, donc vous cliquez sur Download, vous le téléchargez et puis vous l'installez. Ici vous sélectionnez votre version et puis vous l'installez. Donc je peux fermer ces deux pages, je vais aller dans un dossier qui se trouve sur mon bureau et je vais créer un nouveau fichier. Donc je vais monter ça pour que vous voyez bien. Hop, là juste en dessous, hors de votre zone visible à l'écran, j'ai créé un nouveau document texte. Ce document texte, je vais l'appeler index.html. Donc .html, c'est l'extension, tout comme pour les images, ça peut être PNG, JPEG, JPG, GIF ou d'autres encore. Ici, c'est HTML. Il va vous montrer un petit message d'erreur disant que nous modifions l'extension, ce n'est plus un .txt, mais un .html. J'en suis conscient, je mets oui. Ce .html, je vais l'ouvrir dans mon Sublime Text. Du coup, pour ça, je peux faire ouvrir avec, et je sélectionne ici le programme Sublime Text qui se trouve juste là. Ou bien alors, Sublime Text est très bien fait, je fais un drag and drop et je le dépose ici. Alors, maintenant, j'enregistre ça, c'est une page blanche. Je vais retourner ici et je vais de nouveau faire ouvrir avec, mais je vais l'ouvrir dans Google Chrome. Et là, on peut constater que l'URL c'est file2.3/ et puis ici un lien, enfin l'URL d'accès vers le fichier qui se trouve justement sur mon bureau. Donc le dossier même, il se trouve juste là. Et donc en fait, via notre navigateur, on va rechercher ce fichier. Donc ça c'est pour du HTML. À partir du moment où on codera en PHP, ça se passera totalement différemment, mais ça j'ai déjà fait un tutoriel dessus, que je vais peut-être même réactualiser. Enfin bref, si vous allez sur mon site, vous pouvez retrouver en bleu ce tutoriel sur les bases du PHP. Donc, passons maintenant au HTML. Ce HTML, comme je vous l'ai dit, il va nous permettre de coder des sites, mais pour les coder, il faut utiliser ce qu'on appelle des balises. Ces balises, elles commencent toujours par le signe inférieur et se terminent par le signe supérieur. Par exemple, ici je vais vous présenter les balises de base d'un site, qui sont donc quand on veut faire un site internet, par défaut,
il nous faut, pour que le navigateur considère bien ce site comme étant un site codé en HTML, etc., il nous faut mettre des balises. Première balise, c'est point d'exclamation doctype. Les majuscules ne sont pas importantes, ça c'est par habitude que je les mets. HTML, donc type de document HTML. Ensuite, je vais créer des balises HTML. Donc pour ça, j'écris HTML. Et plus bas, je vais fermer cette balise en mettant un slash. Donc je fais la même chose, HTML avec un slash devant le HTML. Et dedans, nous coderons en HTML. Ensuite, je fais un alinéa tout simplement pour mieux m'y retrouver. Je vais créer une balise head. Hop, et je ferme cette balise head de la même manière. Pratiquement toutes les balises se ferment de cette façon. Il y existe quelques exceptions que je vous présenterai plus tard, qui elles ne se ferment pas avec un slash. Ici, je vais créer une balise body, qui sera le corps du site, et je ferme cette balise body. Si j'actualise mon site internet, la page est toujours blanche. Ce que nous allons faire maintenant, c'est mettre un titre à la page. Ce titre de page s'écrit tout simplement dans une balise title, donc tout se passe en anglais. Mince, j'ai mis en majuscule, title, et je referme cette balise title, et dedans je vais mettre les bases du HTML. Quand je vous parle d'un titre, vous vous attendez certainement à le voir ici au milieu, mais malheureusement non. Celui-ci s'affiche ici. Oups, pardon. Je remets ma page. Voilà. Celui-ci s'affiche ici, c'est le nom de l'onglet. Pour avoir un titre ici au milieu de la page, attendez un peu que nous avancions, ce sera plus tard. Alors, je vais commencer par vous montrer comment insérer du texte dans notre site. Tout ce qu'on veut afficher sur la page, on doit le mettre dans les balises body. Donc, je vais laisser un peu de place et nous allons commencer par insérer un paragraphe. Ce paragraphe commence par la balise P et se termine par la balise P qui ferme. Dedans, je peux écrire ce que je veux. Je peux écrire ce que je veux. Si j'actualise, j'ai je peux écrire ce que je veux qui apparaît. Comme vous pouvez le constater, ici, il doit y avoir un accent accent aigu, mais il est remplacé par des signes que nous ne voulons pas voir apparaître. Du coup, dans mon head, je vais rajouter un meta charset UTF-8, comme ceci. Ou bien alors, pour ceux qui sont sous Notepad++, que je le retrouve, il est juste là, vous pouvez tout simplement aller dans Encodage et sélectionner Encoder en UTF-8. Si vous faites comme ceci, automatiquement, tout sera en UTF-8 et vous n'aurez pas de problème. Donc je vais fermer ça. Je retourne sur ma page. Si j'actualise, je peux écrire et écrire correctement. Comme sur un éditeur de texte, il y a moyen de mettre en gras, en souligné, en italique, etc. Pour ça, il existe plein de balises, donc je vais copier et coller mon texte. Et ici, j'aimerais mettre cette zone-ci, je peux écrire ce que je veux en gras. Et pour mettre en gras, nous allons utiliser la balise B, pour bold en anglais, que je vais refermer ici. Si j'actualise, j'ai la deuxième ligne qui est en gras. Si je n'ai envie de mettre en gras que le en gras, je mets tout simplement mon B ici, j'actualise et seul le en gras est en gras. Je vais rajouter en italique maintenant, je peux écrire ce que je veux en italique. Italique, je crois que c'est QE, oui. Donc ici, je rajoute tout simplement la balise EM, ou bien alors, il en existe une autre qui est peut-être plus simple à retenir, donc je vais réécrire en italique. Cette autre balise, c'est tout simplement la balise I. Hop, je la referme, et si j'actualise, j'ai en gras ici en italique et là en italique. Pour terminer, il y a le U pour underline qui va nous permettre de souligner. Je peux écrire ce que je veux en souligné. Je vais
Ici, je ferme ma balise U et je vais l'ouvrir là juste avant. Et si j'actualise, j'ai en souligné. Ce qu'on peut aussi faire, c'est combiner plusieurs effets entre guillemets. Donc là, je copie le en souligné, je vais rajouter des balises B autour de des balises U, comme ceci. Juste là, je vais mettre une balise I et je vais la fermer juste après la balise U. Avant ou après, ça n'a aucune importance, tant que si vous ouvrez avant, vous devez fermer après. Si vous ouvrez après, si vous ouvrez après, vous devez fermer avant. Donc, j'ai bien enregistré, et si j'actualise, j'ai en gras et en souligné, et ici en italique et en souligné. Donc ça, c'était pour insérer du texte. Maintenant, je vais vous montrer un effet un peu indésirable. Donc, ici, je peux écrire ce que je veux, 3 petits points. Je veux aller à la ligne, et si je veux aller à la ligne, je ne complète pas, et vous verrez ce qu'il se passe. Donc ici, j'ai bien fait un retour chariot, comme on appelle ça. Donc je suis bien allé à la ligne. Pourtant, si j'actualise, tout se trouve au même niveau, sur la même ligne. Eh bien, ça c'est tout simplement parce que le retour à la ligne, notre navigateur l'interprète comme étant un espace. Et pour qu'il le considère comme un retour à la ligne, je dois rajouter un BR. Alors, cette balise est un peu particulière. Déjà, elle ne fait que s'ouvrir, donc comme ceci, et on n'est pas obligé de la fermer. Enfin, on ne la ferme d'ailleurs pas. Soit elle écrit BR tout simplement, soit BR slash, soit slash BR. Quand j'ai commencé à coder, je mettais slash BR. Ensuite, par paresse, je suis passé à BR tout court. Et maintenant, je mets toujours BR slash. Donc voilà. Et ici, si j'actualise, je suis bien allé à la ligne. Et ça, même si tout mon texte se trouve sur une même ligne. Voilà. Maintenant, il y a moyen, si vous devez écrire un long texte, de ne pas devoir rajouter des BR à chaque fois et pouvoir passer à la ligne comme vous voulez. Donc ici, je vais effacer tout ça. Je vais rajouter un lorem ipsum. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un texte en latin généré aléatoirement. Ce lorem ipsum, donc vous voyez que j'ai tapé lorem sur Sublime Text, vous n'aurez pas d'office, et puis après j'ai fait une tabulation et ça m'a généré un texte. Vous n'aurez pas ça par défaut, il faut que vous installiez une extension qui s'appelle Emmet. Je ne vous explique pas comment l'installer, si vous cherchez sur internet c'est très simple. Donc ici je vais faire des retours à la ligne, donc ici un retour à la ligne, ici aussi, ici aussi. Est-ce que je peux en rajouter un ici et un dernier juste là. Donc, si je vous montre ce que ça donne, j'ai tout sur une même ligne et au bout de la fenêtre, ça va à la ligne. Eh bien, pour éviter ça, pour éviter de devoir rajouter des BR ici, comme ça, eh bien, je mets tout simplement une balise PRE, la balise pré, comme ça. Et si j'actualise, automatiquement, il me considère des tabulations et les retours à la ligne comme des tabulations et des retours à la ligne. Donc normalement ici j'ai toujours des tabulations. Si je ramène tout au niveau le plus bas, j'ai tout au même niveau. Voilà. Donc pour les paragraphes, je crois que j'ai fait le tour. Il existe aussi la balise strong. Celle-là, à première vue, je dirais qu'elle met en gras, mais j'ai déjà eu des commentaires disant que c'était le navigateur qui l'a géré comme il voulait. Mince, au lieu de faire supprimer, j'ai fait backspace. Donc strong juste là, je fais supprimer, on va mettre le lorem ipsum en strong, je referme. Ici j'actualise, ici donc je suis repassé à des balises P, donc c'est normal que tout soit sur la même ligne. Et c'est en gras, mais je crois que c'est un gras un peu différent du gras normal. On peut d'ailleurs essayer. Donc là, je suis désolé, je n'en sais pas vraiment beaucoup plus. Hop, si j'actualise, non, ça ne change rien. Donc apparemment, Google Chrome
le considère comme du gras. Donc voilà, on va faire une petite coupure et je vous retrouve dans quelques minutes, enfin dans quelques secondes d'ailleurs pour vous, pour voir les liens. Donc voilà, à tout de suite. Donc me revoilà, on continue. Ici, j'ai rajouté dans mon dossier tutoriel HTML une page 2 qui s'appelle page2.html et qui ne contient qu'une balise P disant je suis la page 2. Donc si je l'ouvre dans mon navigateur, hop, ici je fais ouvrir avec Google Chrome, il m'affiche je suis la page 2. Je peux la fermer. Ici, j'actualise ma page, je n'ai plus rien. Et j'aimerais bien rajouter un lien qui me redirige vers cette page 2. Donc pour ça, nous allons utiliser une balise A. La balise A étant la balise pour les liens. Donc, elle se code comme ceci, A, elle se ferme avec un A, et dedans, je mets par exemple vers la page 2. Si j'enregistre ça, j'ai bêtement du texte, je ne sais pas cliquer dessus, je ne sais pas aller vers cette page 2. Je tiens à préciser d'ailleurs que j'aurais pu mettre la balise A dans une balise P. Donc ici, nous devons rajouter des attributs. Donc A, et on va rajouter l'attribut href égale, et ici, entre guillemets ou alors apostrophe, ça revient au même, je préfère mettre des guillemets, je vais préciser le nom de ma page, enfin le chemin d'accès vers ma deuxième page. Donc ici, elle se trouve dans le même dossier. Du coup, je rajoute tout simplement ahref égale page2.html. Et si maintenant j'actualise ma page, si je clique dessus, je suis redirigé vers la page 2. Si je fais retour, je retourne vers ma page index.html. Alors, si jamais ma page 2.html se trouve dans un dossier, par exemple, je vais l'appeler dossier pour être super original, je déplace ma page 2.html dans le dossier. Si maintenant j'actualise, je clique sur vers la page 2, cette page web est introuvable. Pourquoi? Eh bien parce que le chemin d'accès n'est plus valable. Je dois rajouter dossier slash, donc ici le nom de mon dossier, slash et puis page2.html. Hop, j'ouvre ceci. Si j'actualise, je clique dessus et je suis la page 2 apparaît. Si maintenant, on va imaginer que notre index.html est un... Mince, ça j'en ai pas besoin en fait. Donc je le supprime. On imagine que... Pardon, j'ai dû faire une petite coupure. Donc ici, si je déplace mon fichier index.html dans le dossier, je mets ma page 2.html dans le dossier parent, donc tutoriel HTML. Voilà, j'enregistre. De nouveau, si je clique dessus, c'est retour. Bon, ici, donc cette page est introuvable, vu qu'elle n'existe plus dans le dossier. Je vais dessus, je suis la page 2. Je vais maintenant retourner sur la page 1 qui, elle, se trouve dans dossier slash index.html. Hop, mince, pas enregistré, voilà. Je m'y rends, donc Enter. Si je clique sur vers la page 2, j'ai de nouveau page web introuvable. Et pour ça, je dois en fait descendre d'un dossier. Du coup, je dois faire ici 2 points pour sortir du dossier dans lequel je suis, donc sortir du dossier dossier. Et puis, dans le dossier parent, je vais sur page2.html. Et si maintenant j'actualise, j'ai un problème. Attendez, j'ai pas dû actualiser correctement. Est-ce que j'ai... Attends. Je vais vérifier dans les dossiers. Ah oui, mince. Oui, j'ai toujours index.html. Donc ça doit être dossier index.html. J'actualise, je clique sur vers la page 2. Et pourquoi est-ce qu'il me dirige vers ce dossier? Alors, je sors du dossier dans lequel je suis. Donc, est-ce que j'ai bien enregistré? Ah, mais attendez. Il doit y avoir un problème, c'est que je ne suis pas sur la bonne page. Oui, à chaque fois il crée une nouvelle page index.
Je comprends pas pourquoi il crée une nouvelle page. Hop, on va actualiser. Je vais voir s'il me crée. Non, voilà. Ah, voilà, oui, en fait, baie de réflexion. C'est tout simplement qu'ici, je dois enregistrer cette page. Donc, save as. Je dois l'enregistrer dans dossier et remplacer index.html. Voilà. Sinon, il me recrée à chaque fois un fichier. Et normalement, si ici j'actualise, je clique sur vers la page 2 et vous pouvez constater qu'on était dans le dossier dossier. Je clique sur vers la page 2 et je suis redirigé vers page2.html. Voilà. Donc c'en est tout pour les liens. Plus tard, quand nous aurons vu d'autres choses, je pourrai parler des liens vers une encre, mais ce ne sera pas tout de suite. Alors, je vous quitte quelques secondes et je prépare donc la suite pour les titres. À tout de suite. Et donc, on se retrouve ici pour les titres. Pour ça, j'ai supprimé ma page 2.html. Je retourne vers index.html. Mince, j'ai fait une erreur, donc c'est pas dans dossier. Hop. Pourquoi est-ce qu'il est... Bon, on va fermer mon navigateur. Je vais retourner ici. Ouvrir avec Google Chrome. Et il m'affiche ma page. Donc, je vais rajouter des titres. Les titres commencent toujours, donc ce sont des balises normales, donc qui s'ouvrent et qui se ferment. Et ça commence toujours par un H pour header. Donc, ou HUD, enfin la tête, donc important, le titre, quoi. Et ici, il existe 6 tailles de titres. Donc le H1, qui est le titre le plus grand. Je vais écrire titre 1, titre 1. Si j'enregistre et que j'actualise, j'ai un grand titre. Et donc, comme je vous le disais, il y a 6 tailles qui sont très simples. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui sont très simples à différencier et à changer. Ici, nous avons le H2 qui sera légèrement plus petit, le H3, le H4, le H5 et le H6. Ici, je vais modifier titre 2, titre 3, titre 4, titre 5, 5 et titre 6. Donc si maintenant j'enregistre et j'actualise, j'ai 6 tailles de titres. Et en fait, vous me direz, mais le titre 6 n'est plus vraiment un titre vu qu'il est plus petit que du texte normal. Donc je peux vous rajouter une balise P juste à côté. Donc P, HP, je vais remettre un lorem ipsum. Voilà. Ici, vous pouvez constater que même ce texte est plus grand que le titre. Mais ça permet ça permet à Google, Yahoo, Bing et tous les autres de détecter donc que ce sont des titres et ça fait donc un classement niveau importance. Du coup, pour le référencement, il est conseillé d'utiliser pour un titre de page un H1 par exemple, et puis un sous-titre un H2, et puis après vous les redimensionnez en CSS, et ça j'ai fait un tutoriel à part que vous pouvez retrouver sur mon site internet ou sur ma chaîne YouTube. Donc pour les titres, bah voilà, c'est assez court. Et puis on va se retrouver pour la prochaine et dernière catégorie de cette partie qui sera sur les images. À tout de suite. Et donc on se retrouve pour la dernière partie de cette partie, donc de cet épisode, dans laquelle nous allons voir les images. Donc pour les images, c'est de nouveau une balise légèrement spéciale, étant donné qu'elle ne se ferme pas comme les autres. Et pour créer une balise image, il suffit d'ouvrir la balise, mettre img, et puis on a notre balise image. Maintenant, si je retourne sur ma page index.html, je n'ai rien, étant donné qu'il faut aller sélectionner une image. En off, j'ai créé un dossier img, dans lequel j'ai 3 images, qui sont des images de mes tutoriels, dont l'image du tutoriel que je suis en train de tourner, à savoir celle-ci. Donc, je vais insérer cette image-là. Donc, img, pour l'insérer, c'est src. Et je vais aller dans mon dossier image, donc img, slash, et puis je note le nom de l'image, c'est comme pour les liens d'ailleurs, c'est html2.jpg. Si je l'insère, enfin, et si j'actualise, j'ai mon image qui apparaît en très grand.
Je peux définir sa largeur, donc width. Je vais la mettre en assez petite tout en gardant son ratio. On va mettre 360 pixels. Par défaut, ce sont des pixels si on ne précise rien. Et ici, il la redimensionne automatiquement. Donc, on peut aussi préciser la hauteur. Donc ça n'a pas d'importance, étant donné que j'aimerais garder une image plus ou moins convenable. Donc ici, si j'actualise, ça ne change rien. Par contre, si je mets une hauteur de 400, par exemple, mon image sera toute déformée et ça ne ressemble plus à grand chose. Donc ici, je remets 202, ou alors je peux ne rien mettre. Je vais copier et coller, et ici, on va sélectionner une autre image, par exemple, virtualhost.jpg. Si j'actualise, j'aurai ma deuxième image juste là, et je peux encore rajouter une troisième, je peux en ajouter des tonnes et des tonnes. Par exemple, Media Queries, qui est le tutoriel que j'ai fait juste avant celui-ci, et j'ai donc mes trois images. Si maintenant, imaginons, j'ai fait une erreur, donc ici j'ai rajouté FBD, mon image n'existe plus et j'ai un carré bizarre. Pour que l'utilisateur ne voit pas ceci, je vais rajouter un texte alternatif. Donc s'il ne trouve pas d'image, le navigateur va afficher ceci. Donc j'aimerais qu'il affiche Media Queries. Et si maintenant j'actualise, il affiche Media Queries pour que l'utilisateur sache qu'il devait y avoir une image sur les Media Queries. Ici, je vais faire de même pour VirtualHost. Donc alternatif, ALT, et ça va être hôte virtuel. Voilà. Et pour terminer, ici c'est HTML. Donc alternatif HTML. Voilà. Et si donc, imaginons, il n'arrive pas à retrouver les images, il affichera ce texte alternatif. J'enlève ces trois lettres et j'ai mon image. Ben voilà, c'est la fin de cette partie, pas du tutoriel, il y aura une autre partie qui suivra. J'espère que vous avez bien appris. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires, pour les suggestions et commentaires, vous pouvez les mettre en commentaire. Par contre, pour les questions, je préférerais que vous me les envoyiez par mail, ou alors que vous alliez ici sur mon site, vous cliquez sur la catégorie contact. Oula, j'ai un petit problème de connexion internet. Vous allez donc dans la catégorie contact, vous mettez votre nom, votre adresse email et votre question, vous envoyez, et je vous répondrai vraiment le plus vite possible. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer le tutoriel, à aller aimer ma page Facebook, vous abonner sur Twitter, à faire tout ce que vous pouvez faire. Tous les liens se trouvent dans la description, ainsi que les liens donc pour Notepad++ et Sublime Text. Et voilà. Donc merci d'avoir regardé ce tutoriel et on se retrouve dans la partie suivante. Salut!